là, donc tu pars dans l'idéal intellectuel, l'école peut-être la plus intello de France, dans un pays comme qui est relativement intello. Et là, comment ça se passe? Est-ce que tu trouves l'idéal? Est-ce que tu trouves pas l'idéal? Qu'est-ce que tu ressens là quand tu y es? Quand j'y suis, je ressens un sentiment d'être un peu perdue, de pas avoir trop réfléchi à ce que je pouvais m'attendre dans cette école parce que j'étais à la fac et que je me disais faut que j'intègre une école, donc autant intégrer la meilleure école, donc voilà, on prend le temps de se préparer, etc. Mais en fait, on prend peu le temps de se projeter, de savoir à quoi ça ressemblait. Et je me souviens être arrivée les premiers jours et à rien comprendre. Mais vraiment, les gens utilisaient des mots que je comprenais pas. Et je me disais, mais comment ils font les autres pour connaître ces mots-là? Et souvent, c'était des prépas qui étaient briefés par les anciens prépas qui revenaient dans la prépa. Donc effectivement, ils avaient déjà un peu le jargon. Là où moi, universitaire, j'avais pas d'exemple en fait. Hein. Donc j'étais un peu perdue. Ouais, donc ce que tu racontes, c'est très drôle parce que ça arrive dans tous les microcosmes. Ça, c'est un truc qui est assez drôle. Chaque microcosme, chaque groupe a ses règles, ses valeurs, son fonctionnement, son langage, qui d'ailleurs n'a de valeur que dans ce microcosme. Et parfois, quand tu importes quelqu'un qui n'est pas issu du sérail, il va être extrêmement parfois choqué des règles ou des valeurs du cercle. Et ça peut être très 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 déstabilisant effectivement parce que, et alors je crois que tu m'avais dit ça aussi en off, vous vivez sur le campus, vous êtes Ouais, toujours tout seul, ouais, donc tout en à fait, plus ouais. très vite il y a un côté j'imagine sectaire de j'appartiens ou j'appartiens pas. Ouais, un petit peu, ouais. Effectivement, on vit sur le campus et le campus est loin de tout. Enfin, on pourrait imaginer un campus en pleine ville, voilà, où c'est facile de sortir et de voir la vie à l'extérieur. Là, pas du tout. C'était très compliqué. C'était loin de Paris. Fallait prendre le RER pendant longtemps et après, une fois que tu avais pris le RER, fallait marcher pendant longtemps. Donc, tu vois, fallait vraiment le vouloir pour sortir du campus. Donc effectivement, on vivait dans une bulle, pour le meilleur et pour le pire. Euh, Ouais, le meilleur quand même c'est t'as vraiment une émulation, un sentiment d'école, un sentiment de mm, groupe, un sentiment d'appartenance d'appartenance à j'allais une dire. communauté qui est hallucinante. Et en même temps, en fait, t'appartiens à ta communauté quand tu sors de ta communauté. Mais quand t'es dans ta communauté, c'est comme moi, je me suis jamais sentie autant française qu'à l'étranger, tu vois. Mais par contre, quand je suis en France, je me sens pas vraiment française. Moi, si, mais me le dis pas, quoi. Oui, tu regardes plus tes différences, comment t'es Ouais, française différemment alors que quand t'es à l'étranger, ouais, tu te sens très française. oui, Ouais. voilà. Et donc là, c'était exactement ça, quoi. C'était quand tu sors à l'extérieur de l'école, tu te sens polytechnicien, polytechnicienne, et quand t'es dans l'école, t'es comme tout le monde, quoi. Ouais, quand t'es confronté à des gens normalement intelligents, tu te sens polytechnicien ou Ouais, ouais, polytechnicienne. exactement. T'es aussi dans un environnement effectivement très, très, très stimulé intellectuellement. Ce qui peut être génial, et moi ça m'a vachement élevé et ça fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression de penser différemment que si je n'avais pas fait cette école, enfin j'imagine en tout cas. Et en même temps ça avait ses travers aussi, quoi. C'est que t'es aussi dans une école très masculine, militaire, et quand même une reproduction sociale, hein, qui est difficile à casser, donc qui est existante et donc d'un milieu social peu hétérogène, quoi. Oui, c'est une façon extrêmement polie et gentille Ouais. de le dire. Alors, je reviens sur deux choses que tu as dites. Si on revient finalement sur ta septième orange, c'est marrant parce que Thomas, qui lui était venu dans l'épisode 1, il nous avait dit un truc comme En revanche, je pense que le plus important, c'est de savoir quelles sont ses véritables ambitions. Lorsqu'on rentre dans des grandes écoles, Je te remercie de dire ça. Ouais. certains ont sincèrement envie de gagner beaucoup d'argent. C'est leur ambition propre. J'ai déjà entendu des réflexions. Pourquoi tu t'es arrêté? Gagner de l'argent, c'est ludique. Je ne le pense pas, mais je respecte tout à fait les gens qui pensent qu'accumuler des zéros sur son compte, c'est ludique. Chacun peut faire ce qu'il considère comme son modèle de réussite. Et lui, en fait, finalement, si ça avait si bien marché pour lui, c'est parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait faire, il était très bien dans sa peau. Toi, du coup, pendant combien de temps tu es dans ta bulle de je suis à Polytechnique, les gens sont quand même assez extraordinaires, il y a plein de gens extraordinaires, vous avez des invités extraordinaires, des chefs d'État, etc. On en a déjà parlé, et peut-être tu vas en parler.
Donc combien de temps ça dure et au bout de combien de temps revient peut-être l'angoisse existentielle de se dire ok, mais qu'est-ce que j'en fais de cette école parce qu'en fait je sais toujours pas. Moi, cette période un peu de lune de miel, si on peut l'appeler comme ça a bien duré 6 mois, 1 an, je pense. C'est une période assez longue. Alors, assez longue aussi parce que tu pars... quand tu arrives sur le campus, en tout cas en 2013, donc moi j'ai intégré en 2013, et ça a sûrement évolué. Mais tu fais un mois de stage militaire obligatoire, plus 6 mois de stage. Donc dès que tu arrives, tu pars en stage en fait. 6 mois de stage, soit militaire, soit civil. Mais ça fait que tu passes 7 mois à peu près en dehors du campus, alors que tu es trop content d'avoir intégré cette école et tu n'y es pas en fait. Donc c'est un peu bizarre quoi. C'est vrai que c'est un sentiment particulier. Et donc là, t'as fait quoi comme stage toi? Je me souviens plus. Moi, je suis allée dans une association qui faisait des actions en faveur des habitants des quartiers défavorisés à Toulon. Voilà. Et l'association s'appelle le Rocher Oasis des Cités. Petit clin d'œil à cette super asso que j'ai adorée. On leur fait un petit clin d'œil. Et donc là, tu passes 6 mois là-bas, c'est ça? Ouais, je passe 6 mois à Toulon dans une association. Donc je vivais dans un quartier prioritaire de la ville de Toulon. Donc je vivais là-bas avec des colocs. Et au quotidien, j'étais dans l'asso, donc on faisait plein d'actions avec les enfants, avec les ados, avec les adultes. On pouvait faire de l'aide aux devoirs, comme de l'animation de rue, comme des visites de famille, plein de choses diverses et variées. Et là, en fait, c'est drôle parce que tu viens d'intégrer Polytechnique, donc t'es trop content. Et paf, t'es propulsé dans un autre monde que tu connais absolument pas, qui est loin de chez toi. Et tout le monde s'en fout que tu sois polytechnicien ou pas. Et c'est drôle, mais c'est bien en même temps. Moi, je trouve ça génial. Ouais, ça te fait le désirer aussi. C'est-à-dire que quand tu reviens sur le campus, mais c'est pour ça que la lune de miel, elle dure longtemps. Parce que du coup, 7 mois après, t'es toujours dans l'euphorie d'avoir intégré cette école. Parce que tu la connais toujours pas, tu vois, t'as envie de la découvrir. Ouais, puis je pense que ça aurait été peut-être un peu différent si t'étais parti, j'en sais rien, dans l'armée, dans une direction ou à la DGSE, dans un truc extrêmement prestigieux qui est difficilement accessible, où justement l'X t'aurait ouvert les portes. Tu serais revenu déjà avec le prestige de l'avoir vécu en stage. Là, toi, tu as vécu une sorte de lune de miel à distance. Et donc, quand tu y es arrivé, effectivement, ça a continué très longtemps. Ouais. Et à partir de quel moment tu as senti qu'il y avait un truc qui ripait ou est-ce qu'il y avait un déclencheur net? Non, il n'y avait pas de déclencheur net. C'est venu petit à petit. C'est le fait de vivre en vase clos, de se sentir en décalage. On était 14% de filles, donc c'était déjà un premier décalage. On n'était que 18 universitaires français sur 400 élèves français. En tout, il y avait 500 élèves, mais du coup, il y avait une centaine d'élèves étrangers. C'est petit, 18 sur 400, c'est pas beaucoup. Donc j'étais doublement minoritaire d'un point de vue sexuel, le fait que je sois une femme, et d'un point de vue de mon parcours. Et en plus, parmi ces femmes universitaires, qu'on n'était pas beaucoup, en plus, moi j'avais un parcours un peu atypique où j'avais fait de la danse avant. Ouais, puis je rajoute une autre tare, c'est ta classe sociale. C'est sans être excluant, peut-être que tu te sens un peu moins à ta place, ou en tout cas peut-être que tu as le sentiment que tu l'as mérité, ou que tu as travaillé à le mériter, alors que pour certaines personnes, dont parce que c'est un classique, quoi, père polytechnicien, fils polytechnicien, petit-fils polytechnicien, etc., c'est juste quelque chose de logique. Ouais. Bah écoute, moi les personnes que je côtoyais, donc qui étaient mon cercle proche, étaient plutôt dans ma situation, c'est-à-dire aucun parent polytechnicien. Certains venaient comme moi de banlieue parisienne, d'autres d'ailleurs, de province, qui n'étaient pas forcément dans des familles très très aisées, mais pas forcément des familles dans une grande pauvreté non plus par ailleurs. Donc plutôt classe moyenne, quoi. Donc voilà, j'étais entourée quand même la majorité de personnes comme ça. Donc ça m'a moins choquée, même si au global, sur l'ensemble de la promo, oui, effectivement, t'es peut-être dans la fourchette basse par rapport à mon milieu social, quoi. Mais c'est pas ça qui m'a fait le plus bizarre. Et donc du coup, t'as pas ressenti le moment de basculement? Non, c'est venu vraiment petit à petit, ça s'installe doucement, mais sûrement, et petit à petit,
En fait, déjà naturellement, il y a un comportement qu'on adopte, c'est on a envie d'être intégré à un groupe, il n'y a rien de plus humain. Et donc, on s'adapte, quoi. On s'adapte aux personnes qui sont autour de soi et on se change indirectement, là, on se transforme. C'est ce que j'allais dire. Donc là, en fait, tu te forces dans le moule, Ouais. pour le dire franchement. Et du coup, tu as l'impression d'y laisser des parties de toi-même. Ouais. Je pourrais pas te dire quoi ni comment, mais c'est un truc que je ressens. Mais Et alors, du coup, si on prolonge la logique, donc tu te forces dans le moule et finalement, le moule, t'arrives à y entrer. Ou le moment où tu comprends que ça marche pas, c'est parce que justement, tu sens que t'as beau forcer, tu vas pas rentrer dans le moule en fait. je sens que le moule il est quand même bien rigide et que moi non quoi. Tu vois, j'ai pas cette forme là, on va dire. Ouais, et alors après, pardon, je te coupe, désolé, mais je te laisse finir après. Mais est-ce qu'il y a pas aussi un élément qui est finalement ta première décision après le bac, décider de danser, c'est ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que toi tu voulais plus d'air, plus d'espace, être dans ta direction et pas être dans le moule. Et est-ce que du coup, ça, c'est pas aussi ce qui a bloqué? C'est-à-dire plutôt que les grandes écoles, ça marche très bien pour les gens qui veulent être dans le moule, tirer profit de la carte de visite que c'est. Mais dès que tu veux t'exprimer de manière un peu unique, personnelle, etc., c'est un outil quand même qui est utile. Mais en revanche, il faut que tu acceptes que tu vas être différent, que tu vas te construire en opposition. Faut être fort pour pouvoir le faire. Faut avoir vachement confiance en soi, être super aligné à l'intérieur, être vachement bien dans ses pompes. Moi, à l'époque, je l'étais pas, parce que mais c'était normal. Tu vois, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie déjà, donc je pouvais pas dire que j'étais alignée. Et en plus, j'étais une femme, donc dans la minorité universitaire, donc il y a quand même cette petite voix qui te dit ouais, mais bon, par rapport au prépa, tu vas pas trop te la ramener. Et tous ces éléments-là qui faisaient que, oui, tu essayes de t'exprimer, mais bon, après, tu finis par dire, moi aussi, je vais essayer de rentrer dans le moule, ce sera un peu plus confortable, même si tu dois te plier en quatre, quoi. Ouais, alors c'est marrant parce que quand au fond, tu désires pas entrer dans le moule, la seule façon de réussir, c'est en ne rentrant pas dans le moule. Mais effectivement, tu le racontes très bien. Quand t'es pas encore assez en confiance, t'as pas cette force mentale de te dire, c'est normal que je rentre pas dans le moule, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai envie d'autre chose, et puis aussi parce que c'est pas fait pour moi. Et donc, du coup, plutôt que de le faire et sans en souffrir, en fait, t'en souffres parce que t'es pas encore arrivé là émotionnellement, quoi. Ouais, et puis toi, tu parles de j'ai pas envie de faire ça. Polytechnique, c'est une école, hein, c'est pas un métier, tu vois. Comme si on fait une comparaison par rapport à la danse, où la danse c'était une école, mais pour en faire un métier, quoi. La Polytechnique, ça t'apprend pas un métier technique ou quoi. C'est des cours, quoi, tu vois, plus larges, quoi. Du coup, j'avais du mal à entrer dans le moule de cette école, mais je savais que c'était une école, donc un moment, un passage dans une vie qui permettait après d'ouvrir des portes par la suite. Et comme j'étais, comme beaucoup d'élèves, dans cette incertitude de ce que j'avais envie de faire, je me disais, plus facile d'intégrer une école qui te permet d'ouvrir le maximum de portes, quoi, de manière très, très logique. Ouais, et donc avec le recul, est-ce que toi maintenant tu vois la progression, c'est-à-dire les étapes inconscientes, parce que quand tu fais de la danse, évidemment, tu as la tête dans le guidon et tu n'arrives pas à prendre du recul, etc. Alors que moi, je trouve que c'est une prise de risque quand même après le bac, quand on vient de région parisienne, dans ton milieu social, de se dire je vais faire de la danse et puis ça va être mon métier. C'est quand même une prise de risque immense. Et à mon avis, c'est déjà là que tu es sur le bon chemin, même si tu sais pas trop ce que c'est le chemin, même si tu sais pas trop ce qu'est la direction. Et puis après, d'une certaine manière, et on avait déjà parlé aussi en off de Diane Kruger qui a été danseuse, puis elle s'est blessée, elle a été mannequin, puis elle a été comédienne. Finalement, quand tu décides de cheminer vers toi-même, que tu décides de pas être dans le moule, mais de faire ton chemin, et que tu arrives à valider des étapes, même si tu n'es pas au bon endroit, même si tu n'attrapes pas ta 7e orange, tu as vu et tu as fait un chemin avec des exigences, une discipline, etc., qui font que quand tu vas changer de discipline, tu pars pas du tout de zéro en réalité. Et donc je pense que la danse, c'est peut-être probablement un support pour intégrer Polytechnique, et Polytechnique pour la suite. Et toi maintenant, du coup, avec le recul, est-ce que tu vois comment ça s'est emboîté, et du coup, comment ça t'a permis de cheminer ou pas encore?
Ouais, peut-être pas encore, mais peut-être jamais non plus, tu vois. Il y a peut-être une partie de mon cerveau qui a pas vraiment J'ai envie pas envie de de savoir. comprendre. Non, mais moi, comment je vois les choses, même d'une façon générale, c'est que pour moi, la vie, c'est une suite d'expériences. À chaque expérience, on apprend des choses sur soi. Et moi, je suis très heureuse d'avoir eu toutes ces expériences différentes parce que j'ai eu l'impression de vivre plusieurs vies aussi. Il y a cette envie-là de vivre plusieurs vies, un peu. Et c'est peut-être ça, en fait, mon truc. Tu vois ? C'est peut-être l'envie de vivre plein de choses différentes. Je sais pas, hein, peut-être pas. Mais en tout cas, s'il doit y avoir une suite logique, enfin, tu vois, une connexion entre les deux, ce serait ça. Ce serait ça. Et alors, du coup, quand je préparais le podcast, je me disais, je repensais à un petit peu des règles, c'est-à-dire, parce qu'on m'a demandé ça aussi, certains auditeurs m'ont demandé ça, ça doit rappeler un peu des règles de fonctionnement, que ce soit de la société, que ce soit de la construction de soi, etc. Et je crois qu'on a déjà dû avoir cette conversation, mais est-ce que l'un des éléments qui faisait que tu fitais pas, ou que toi, en tout cas, tu avais le sentiment de pas fitter à Polytechnique, c'était, et donc je rappelle la règle. All right. Tell me the rules. Okay. No calls the next day. So you have the sex. Next day you don't have to call. It's pretty good. Go ahead. You ready for the second one? I have to tell you, I'm very impressed with the first one. Moi, j'ai le sentiment qu'on a sa place quand on admire son boss ou qu'on veut devenir son boss. Donc, ça marche quand on veut devenir son prof, quand on veut devenir son boss, quand on veut devenir son... Voilà. Et aussi, quand finalement, tes collègues, tes camarades, c'est des gens avec qui tu as envie de devenir ami et de passer tout ton temps. Et est-ce que toi, il y avait ça, c'est-à-dire un décalage de « c'est trop cool, je suis dans un endroit qui est trop intéressant, où je vais apprendre plein de trucs, ou qui est une expérience extraordinaire, mais moi, je vais pas passer ma vie là, ça va pas être ça ma vie, ça va pas être ça mes potes. » Ouais, clairement, c'était ça. C'est vrai que pour revenir à la première moitié de ta question, moi, je me voyais pas trop à la place des profs, ni à la place de l'administration. Enfin, ça me faisait pas rêver. Et en fait, les polytechniciens qui travaillaient, enfin, du coup, qu'on voyait plus trop, enfin, qu'on voyait pas, on n'avait pas eu beaucoup de relations, alors à droite et à gauche, mais c'était souvent des personnes qui avaient vraiment beaucoup d'expérience dans le monde pro, donc qui étaient un peu éloignées de nous en âge, donc c'était un peu difficile de se projeter à court terme, voire à moyen terme. Donc il n'y avait rien qui me faisait vraiment rêver. Et après, concernant les copains, bah oui, sur le coup, c'était très cool, on s'est bien marré, on a fait plein de choses, etc. J'ai encore des potes de l'X que j'aime beaucoup par ailleurs, et je suis d'ailleurs très contente d'être toujours amie avec eux. Malgré nos différences, parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai pris des directions complètement différentes et il n'y a pas beaucoup de polytechniciens autour de moi. Donc ça répond aussi un peu à ta question, quoi. C'était que finalement, ce milieu-là, inconsciemment, je suis allée vers autre chose, quoi. Ouais, puis on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu rentres pas dans le moule, la difficulté aussi, c'est là où il faut être fort psychologiquement, c'est que le raisonnement évident, le raisonnement que chacun fait, c'est si je rentre pas dans le moule, à moins de t'aimer par ailleurs très profondément, c'est de se dire c'est moi qui suis pas à ma place, c'est moi le problème. Et donc ça, j'imagine que ça a été difficile. Je reviens quand même sur l'image, donc sur la projection donc dans les personnes que tu fréquentes quand tu es dans une école, quand tu es dans un job, etc. Il y a beaucoup d'ambition chez toi, il y en avait dans la danse, il y en avait d'ailleurs dans le fait d'aller à la Polytechnique, mais c'était pas la réussite que tu voulais, c'est-à-dire que tu te projettes pas comme le nouveau Bernard Arnault, ou je connais pas d'autres polytechniciens, je suis désolé, mais s'il y a Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, déjà mieux, mais enfin pour toi, notre premier ministre actuel. Ah bon? Ouais. Ah bah on dirait pas. Non mais bon, tu vois, genre c'est aussi des modèles de réussite dans lesquels tu te projettes moins, parce que après, être polytechnicien, ça veut tout et rien dire. Tu vois, quand tu sors de l'X, il y a 30% qui font de la recherche. Bon, j'ai plus les autres chiffres, mais les chiffres des autres trucs, mais des autres branches. Mais t'en as qui font plein de choses, plein de choses. Là, en ce moment, mon mec lit un livre sur le cerveau, sur les comportements, on va dire, d'un polytechnicien. Et le livre a l'air incroyable. Donc là, pour le coup,
Je dis waouh, enfin, je suis hyper admirative de ce polytechnicien-là. Il se trouve que l'année dernière, j'ai fait une année de reconversion dans l'économie sociale et solidaire. À un moment donné, on a eu une conférence d'une polytechnicienne. Donc il y a des polytechniciens qui font tout et n'importe quoi. Hein. Donc, Ouais. Alors, pardon, j'ai mal posé ma question, mais ouais, effectivement, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tu as des polytechniciens qui font des choses extraordinaires, parce que globalement, on t'apprend bien à penser que c'est des gens qui ont la tête bien faite, ok. Mais est-ce que tu as le sentiment que c'est plus, tu vois, on est toujours dans une forme de pouvoir, de domination, c'est-à-dire que quand même, les polytechniciens, ils se destinent à diriger des entreprises publiques ou privées, être des grands conférenciers, écrire des livres. Est-ce que toi, à l'époque, peut-être moins maintenant, je sais pas, mais est-ce que toi, à l'époque, ça, c'est un truc qui te gênait ou que tu projetais pas? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu te disais, je sais pas, j'ai envie de faire mes projets, mais j'ai pas envie de, tu vois, d'être la bosse de la nouvelle agriculture française? oh, si, pour le coup, si, comme tu l'as dit, j'avais pas mal d'ambition à l'époque. Et en plus, on est un peu biberonné dans cette école à penser comme ça, hein, c'est-à-dire à faire ce qu'on a envie de faire, mais à le faire à fond. Et effectivement, peu importe ce qu'on choisit, faut qu'on soit bon, voire très bon, voire excellent, voire le premier. Mais si, à l'époque, je me voyais bien, en sortant de l'école, avoir un poste à responsabilité dans une entreprise. Je me voyais bien, mais en fait, je savais pas trop ce que ça voulait dire non plus. Hein. Enfin, tu vois, si, dans les grandes lignes. Mais je voyais Dans les pas au très grandes quotidien, je voyais pas la quantité de stress, je voyais pas... Et je demandais qu'à apprendre. Enfin, tu vois, et c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers le conseil en sortant de l'X. C'était encore dans un état d'esprit d'apprentissage, quoi. De me dire, ok, bah, je vais tester. Le conseil, c'est l'école après l'école. Et puis on verra. Ouais. Est-ce que c'était pas un peu naïf aussi de se dire... Parce que je trouve, enfin, t'es quelqu'un d'hyper enthousiaste, qui a envie d'apprendre, qui est hyper curieuse et qui comprend, même si t'es pas d'accord, vite et bien. Est-ce que du coup, d'une certaine manière, on a eu cette conversation, on l'a évoqué un petit peu dans le bonus, mais quand t'es pas clair sur ce que t'as envie de faire et sur où t'as envie d'aller déjà dans ta vie personnelle, et du coup, comment tu t'englobes ta vie professionnelle là-dedans, bah, effectivement, tu peux beaucoup plus facilement te faire broyer en entreprise. Parce que tu arrives en disant, tu le dis très bien, ouais, j'ai une petite idée de ce que ça veut dire que de diriger une entreprise, mais les étapes pour y arriver, la force mentale qu'il faut avoir, ne serait-ce que pour, tu vois, par exemple, assumer une décision qui est la meilleure solution économique, c'est de licencier 2000 personnes. Il faut avoir cette force mentale de se dire, je sais que c'est la meilleure solution à long terme, et donc je vais l'assumer en termes de communication et de décision de management. Il faut être fort mentalement quand même pour faire ça. Est-ce que du coup c'est là que ça a bloqué dans le sens où, tu vois, je te demandais, est-ce que finalement c'est la domination, enfin le fait que les X sont dépeints comme des gens assez dominants, qui sont toujours très très forts dans leur domaine, qui arrivent en étant voilà, le mec qui fait ça dans tel domaine. Est-ce que c'est dans ça tu l'as projeté, mais après dans le concret, quand il fallait dominer l'autre, c'était plus difficile? Ouais, oui. Et puis en fait, ça me fait rebondir au fait que effectivement, moi, ce qui me faisait un peu de la peine quand j'y étais, c'était justement ce sentiment de domination par d'autres, enfin par certains qui étaient autour de moi, notamment des hommes, donc qui me ressentir le sentiment d'être dominé par des hommes. Et c'était pas toujours très agréable. Et en plus, je sentais que cette domination, clairement, elle s'exerçait pas sur moi personnellement. C'était un sentiment de domination qui était cultivé par l'école et qui allait aussi s'exercer en entreprise. Donc là, effectivement, ça commençait à diverger un peu. Enfin, j'ai aussi ce côté-là en moi. Enfin, pas forcément de domination, mais en tout cas de rigueur, si je peux dire. Et quand j'étais à l'université, je passais pas du tout pour la fille hyper drôle et chaleureuse. Hein. J'étais plutôt la bourreau de travail qui s'arrête pas et avec qui faut pas déconner sur le temps de travail, quoi. Tu vois, parce que quand on travaille, quoi. Donc je l'avais un petit peu. Après ça s'est relâché, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est pas tout à fait dominé, c'est-à-dire que, et c'est peut-être en ça aussi que l'école formate, c'est-à-dire qu'il y a 1000 formes de domination. Quand tu es un génie du piano,
quand t'es un... Mais on se domine tous les uns les autres, et tant Voilà, mieux. c'est hein. ça, dans différents domaines. Et est-ce que du coup, peut-être, le truc qui t'a manqué, c'était de pas savoir dans quel domaine tu voulais dominer et le domaine dans lequel t'accepterais de dominer? Ouais, carrément. Surtout que ça me fait penser parce que en tant qu'universitaire, du coup, on a du mal à se dire, à voir la plus-value qu'on a au sein de la promotion. Vraiment. On se dit, mais attends, les génies, c'est pas nous, quoi. Les génies, c'est les prépas. Alors, si, il peut y avoir quelques génies parmi les universitaires, évidemment. Mais en tout cas, l'entraînement intellectuel poussé à bout, c'est en prépa, quoi. C'est pas à la fac. À la fac, on apporte d'autres choses. Et c'est pour ça qu'ils ouvrent aux universitaires. Sauf que nous, on sait pas trop ce qu'on apporte. Enfin, vraiment, on se pose la question. Et puis surtout, quand t'arrives dans l'école et que t'es jeune et que t'es dans ce qu'on évoquait, c'est-à-dire cette forme de cocon éloigné de Paris, t'as pas ce recul, pas du tout. T'as pas T'es de beaucoup recul trop du jeune. tout. Mais je vais plus loin que toi. C'est-à-dire pour moi, la domination, elle est globale. C'est-à-dire que tu as une domination qui est sociale. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tes parents ont fait Polytechnique depuis cette génération, bah, tu es dans une évidence qui te donne une force et qui t'aide déjà à dominer. Donc tu as ça, tu as les classes sociales, tu as l'intelligence, tu as le génie pour l'intelligence suprême, les arts, etc. etc. Tu as aussi le côté sportif. Hein. Encore une fois, Polytechnique, c'est une école militaire, mais aussi au sens sportif du terme. Et il y avait aussi cette volonté d'être hyper sportif sans rien faire. Ouais, naturellement, je cours très très vite, je nage très très vite. Et voilà, il y a aussi ce génie-là, entre guillemets, quoi. Ouais, donc il fallait absolument être complet en plus. Ah bah oui, fallait être hyper sociable, fallait être hyper intelligent mais sans travailler, hyper sportif mais sans forcément faire des heures carrées à s'entraîner, etc. etc. Est-ce que du coup, tu as le sentiment que finalement, comme toi, t'es arrivé avec une certaine forme de normalité, qui était recherchée d'ailleurs par l'école, qui était, tu l'as très bien dit, ce qu'ils allaient rechercher à l'université, est-ce que du coup, c'est une des choses qui t'a déstabilisé parce que t'as pas pu compenser ça par une confiance en soi, une auto-estime et une maturité émotionnelle, en fait, qui aurait dû être ton génie, en fait, pour pouvoir prendre du recul par rapport aux choses. Et donc, est-ce que c'est ça, tu crois, qui t'a déstabilisé ? Ouais, je pense, parce que du coup, c'était couplé, comme tu l'as dit, au fait qu'on soit en vase clos. Et donc, on se nourrit plus de l'extérieur et on a tendance à oublier là où on est, là où on se sent bien, quoi, là où on est bon, là où on se nourrit aussi, où on reprend de l'énergie. Ce que toi tu appelles secteur de domination ou génie, moi j'appelle ça qui me nourrit, mais ou zone de confort, ou zone de confort, peu importe. Mais oui, c'est d'excellence. sûr qu'on a tendance à l'oublier. Mais aujourd'hui, je le comprends mieux. Je comprends mieux ce que j'ai apporté sans le conscientiser à l'époque, mais je le comprends mieux. Mais j'aurais bien aimé le savoir plus tôt, tu vois. Ouais, puis c'est pas parce que tu arrives dans un espace où c'est un peu toute l'ironie ou toute la drôlerie de tu prends quelqu'un dans un espace, dans une classe sociale, dans une soirée, dans un certain milieu, dans un pays, dans son domaine professionnel, etc. Et puis il a une position parfois qui est pas loin du piédestal, tu vois. Et puis tu le mets dans un autre domaine. Et là, c'est un mec tout à fait normal. Donc il y a aussi cette illusion-là. Et donc après Polytechnique, moi j'ai le sentiment que tu as continué à te construire donc avec cette dualité en allant chercher un petit peu l'opposé, puisque du coup tu allais dans l'économie sociale et solidaire. Du coup, je suis passée par le conseil un peu traditionnel dans des entreprises, des entreprises françaises à la Défense, à Paris. Donc vraiment un monde très... le monde du travail comme on l'imagine. Et après, effectivement, hop, j'ai bifurqué vers l'économie sociale et solidaire. Alors, est-ce que c'est un pas extrême ? Moi, je pense pas. Je suis pas allée élever, tu vois, des vaches. Dans le Larzac, ouais. Voilà, exactement. Je me suis pas reconvertie au maraîchage du jour au lendemain, en tout cas. Donc non, pour moi, j'ai pas eu l'impression d'aller dans un extrême inverse, mais de changer de voie, ouais, clairement, de changer de voie. Ok, donc c'est un peu la troisième vie, c'est ça ? Ouais, c'est un peu la troisième vie, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Enfin, il y en aura d'autres de toute façon. Moi, je pense que je vais passer ma vie à aller à fond dans quelque chose, à voir ce qui me nourrit, etc. Et puis à un moment donné, à bifurquer sur autre chose. Mais toujours en apprenant beaucoup, en fait, tu vois. Je pense que j'ai envie d'apprendre, en fait. J'ai envie d'apprendre plein de trucs et
et qu'à un moment donné, ça m'ennuie, tu vois. Et donc, j'ai envie d'aller ailleurs. Ah, c'est marrant. Donc tu penses que... Parce que moi, je pense que le désir d'apprendre, dans une certaine mesure, c'est un désir de compensation, ou en tout cas plutôt un mécanisme de compensation pour compenser des traumas ou des blessures ou juste l'angoisse de la mort. Mais toi, tu crois que tu vas toujours changer d'objet, alors que moi, je pense qu'à un moment, tu vas trouver l'objet qui va marcher pour toi. Et c'est là où je pense que tu vois, les planètes vont s'aligner et où tu vas avoir peut-être du mouvement. Alors là, j'adorerais avoir cette réponse qu'il y avait dans la danse et dans la mécanique. Mais toujours avec cette ambition, mais une ambition, et on a déjà parlé, donc tu t'es installé un peu dans l'économie sociale et solidaire. Faire des choses pour l'autre, pour la planète, pour la société, c'est important pour toi. Peut-être que, c'est un peu là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être que c'est ça ton espace de domination, ou en tout cas l'espace où tu vas accepter de dominer, parce que ce que je dis souvent parfois quand j'ai des clients ou quand j'ai des gens qui me posent des questions par ailleurs parce qu'on se connaît ou qu'on a des amis en commun, c'est la question à se poser, c'est est-ce que c'est le bon combat ? Et donc le bon combat, c'est est-ce que tu as envie de te battre pour ce truc ? Est-ce que tu as envie de te battre pour cet objectif ? Mais c'est aussi, est-ce que tu es capable pour cet objectif de faire des choses que tu n'aurais pas fait ailleurs ? Et donc si on l'applique à ton cas, peut-être qu'en entreprise, dominer et prendre des décisions difficiles, c'est quelque chose qui va te titiller. En revanche, dans l'ESS, si ça a un autre but, peut-être que tu seras plus capable de le faire. Ouais, je pense absolument, parce que effectivement, ce que tu soulignes, c'est que quand je travaillais dans une entreprise de conseil pour des entreprises un peu classiques à la défense, je croyais pas au projet. Mais j'y croyais pas déjà par ma posture de consultante. C'est-à-dire que, en fait, je venais filer un coup de main de loin, quoi. Donc, j'étais pas au cœur du projet. Donc, déjà, c'est dur de s'approprier le projet. Et quand il y a eu des moments où je me suis approprié le projet, parce que j'étais chef de projet, tout simplement. Ce mot chef de projet. Chef de projet, non, mais au sens... en fait, juste à un moment, quand même, moi, ça me fait rire ces titres, chef de projet, chef de produit. Mais en fait, il faudrait qu'on le dessine. T'as un produit et t'as un mec qui est son chef. Ça veut rien dire, c'est ridicule. Bien sûr. Ouais. Mais là, j'étais plus chef de projet dans le sens leader du projet. C'était mon projet, quoi, tu vois. J'avais une cliente, mais qui regardait de loin et si j'étais pas là, le projet n'avançait pas, quoi. Et donc, dans ce moment-là, tu vois, ce que j'ai adoré, c'était justement d'avoir ce projet, quoi. Je le faisais avancer, je le faisais grandir et c'était génial. Et en même temps, j'y croyais pas beaucoup. Enfin, c'était un projet qui permettait d'optimiser des coûts. Tu vois. Donc bon. Clairement, ça ne donne pas envie de te lever à 7h du matin pour aller faire ça. Ouais, mais en tout cas, le fait d'avoir quelque chose dans lequel je me suis approprié le truc, tu vois. Et ça m'a plu. Mais à un moment donné, ça m'a gonflé parce que l'objectif final, il était... Mais moi, je trouve que tu es extrêmement patiente parce que moi, ça m'aurait gonflé au bout de, je pense, 2 jours. C'est-à-dire que... Et tu vois, c'est là où je trouve il se passe des choses aussi. C'est... En fait, il faut se battre, encore une fois, pour quand vous êtes dans la bonne direction. Quand tu sens que c'est une difficulté qui va t'amener plus vers toi-même, vers ta 7e orange, vers le fait d'être à ta place. Mais en fait, se battre dans une direction. Et alors, j'ai une petite anecdote qui est très drôle. Quand j'étais en école, je croise un mec de ma promo en soirée, juste à la fin de l'école. Et puis, il me dit « Ouais, j'ai signé un CDI, c'est super, etc. » Bon, moi, je ne suis pas du tout impressionné par ce genre de choses. Et donc, il nous dit qu'il a signé donc, dans un cabinet de conseil. Et voilà, donc, tu vois, les chiffres sont élevés, tu gagnes bien ta vie, ça, c'est cool et tout. Et puis, il nous dit bon, par contre, je leur ai demandé tout sauf de la banque, parce que clairement, la banque, j'aime pas ça. Et puis, je le recroise, je sais pas, une autre soirée, quelques mois après. Et puis, il me dit bon, il y avait vraiment rien d'autre. Donc là, pour l'instant, je suis en banque. Mais dès que je peux, je sors. Puis, je le recroise des années après. Et puis il me dit, en fait, je suis toujours sur la même mission depuis 4 ans, parce qu'en fait, je suis monté en compétence sur le truc, et donc après, on m'a laissé, et donc finalement, maintenant, c'est moi qui gère la mission. Bien sûr. Et pour moi, le truc, il est là, c'est-à-dire, il y a plein de portes ouvertes, il y a aussi des portes qui se ferment, et acceptez pas d'acquérir des compétences, et
Non, ouais, qui vous servent à rien vous parce que c'est pas ce que vous désirez. Ouais, complètement. Donc si c'est pas un truc que tu désires, faut se barrer C'est le plus ça. vite possible. Bah, c'est pour ça que je suis partie aussi, parce que je voyais plus trop le sens de tout ça, de pourquoi je continue à apprendre des trucs qui me serviront jamais, ou enfin en vrai je voyais pas trop le délire, quoi. Mais en revanche, l'économie sociale et solidaire, oui, bah là je vois complètement l'objectif, hein, le sens est là. En ce moment, je suis en recherche de comment je peux m'intégrer dans ce monde-là, comment je peux contribuer du mieux possible. Et peut-être dominer, dans le sens que toi tu utilises, moi je dirais plus Poser ta patte. poser ma patte, contribuer. Mais en fait, ouais, c'est marrant, du coup, là, tu as peut-être trouvé du coup le domaine où tu as envie de construire et tu es en train de chercher l'équation, quoi. C'est-à-dire, quelle est la façon que tu vas trouver qui te va bien pour toi qui va bien, là où j'apporte le plus de valeur aux autres, mais où moi ça m'apporte aussi le plus d'énergie. Voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça.